Bon, j'ai déjà fait des vidéos sur ce thème, je vais essayer d'être encore plus clair et pédagogique, c'est pas mon fort forcément, mais je vais faire un effort. À la lumière de quand je me suis exprimé dans des spaces, en particulier quand j'ai échangé avec Amore, je sais pas comment on prononce, je pense que c'est Amore à l'italienne, je l'ai déjà dit, je vais le redire de manière encore beaucoup plus carrée, simplifiée, pour que ce soit vraiment compris pourquoi l'antisémitisme existe, quelle est sa composante théologique, pourquoi ça génère une rage et une haine, qui au départ, on se dit que la théologie ne devrait pas avoir autant de conséquences, et pourquoi ça en a, et je pense que vous allez tout comprendre. C'est un peu prétentieux, mais je pense que vous allez tout comprendre. Si vous comparez la Torah, l'Évangile et le Coran, il y a quelque chose qui saute aux yeux, mais il faut les lire. Voilà, ça je peux pas, sinon vous allez devoir me faire confiance. Bon, moi je suis pas juif, je suis pas chrétien, je suis pas musulman, je suis rien du tout, je suis pas athée, je suis déiste, je considère qu'il n'y a pas d'athée sur Terre à part les adeptes des religions. Je suis scientifique, comme on dit sportif de haut niveau, on va dire que je suis scientifique de haut niveau. Je ne prends rien de tout ça au sérieux, j'en regarde les conséquences désastreuses. Les guerres de religion dans le monde c'est un désastre, et en plus c'est effectué pour rien, donc c'est vraiment doublement désastreux. Je n'ai aucun parti pris, je peux passer pour sionisme, j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer pourquoi c'est un choix de Sophie. C'est soit on sauve Israël, enfin on protège ou on est du côté d'Israël, tout simplement parce que l'islam commande l'extermination totale des juifs et qu'on peut faire du blabla dans tous les sens concrètement parlant. On a des tas d'indicateurs qui montrent que si on n'empêche pas l'islam d'exterminer les 8 millions de juifs en Israël et les 7 millions qui restent dans le monde, alors, ils auront plus de mal à en exterminer 7 millions répartis dans le monde, mais ils le feront tout simplement. On aura un retour du nazisme fondé sur l'islam et opéré par la force. Voilà. Donc du coup, voilà. À choisir entre 100 000 morts et 8 millions de morts, en grande partie coupables, hein, parce que quand Israël se protège, il tue pas mal de coupables, même s'il y a des innocents en dégâts collatéraux. Et 8 millions d'innocents qui n'ont rien demandé à personne, je veux dire, bon, n'importe qui ferait le même choix que moi, donc voilà ma position. Après, on peut contester les postulats, mais les postulats sont clairs, hein, et je les ai déjà définis avec espérance mathématique, parce qu'on n'est jamais sûr de rien, mais si vous avez 80% de chance d'avoir raison en prenant mes postulats, vous faites le même choix. Il faudrait, j'ai donné le chiffre exact, 100 000 contre 8 millions, c'est 1 sur 80, il faudrait que j'ai moins d'une chance sur 80 d'avoir raison pour faire un choix différent. Voilà. Donc en nombre de morts, on choisit où il y a le moins de morts. Voilà. Et puis en plus, par rapport à l'innocence, culpabilité. Donc je suis neutre. Jamais cru à aucun truc religieux. C'est facile à prouver, il n'y a qu'à regarder tous mes comptes, pas que celui-là. Ils ont des années d'existence. Je veux dire, si je jouais un rôle, parce que non, je dis ça parce que dans l'espèce, il y a des nazis qui m'accusent d'être un infiltré juif, secret, non, pas du tout. Non, et puis c'est assez facile à prouver. Il n'y a qu'à regarder tout. Enfin voilà. Mais bon, je ne vais pas donner de preuves puisque ce serait rompre l'anonymat. Simplement, je vais dire, puisque je connais par cœur, j'ai connu par cœur le Coran pour l'avoir étudié pendant des mois, mot à mot, avec des logiciels et tout. Et puis j'ai quand même lu la Torah en diagonale et rapidos, hein, juste pour me faire une idée. Et d'ailleurs, j'ai bien fait parce que j'ai découvert des trucs. Aujourd'hui, je vais faire cette vidéo en parlant par rapport à des livres que j'ai lus. La Torah, c'est un rapport de police. Voilà. Vous ne sortirez jamais de ça. Et qu'est-ce que j'entends par rapport de police? Parce que ça doit surprendre. Imaginez un village de, je sais pas, allez, on va dire 2000 habitants, au fin fond du Larzac, qui voit plein de soucoupes volantes le survoler, faire des trucs, envoyer des rayons, je sais pas, voilà, guérir le cancer de leur chat. Pendant le survol des soucoupes volantes, les lumières s'éteignent, la télé cesse de marcher, etc. Puis bon, 3 heures après, les soucoupes volantes s'en vont, les gens ils sont là, ils regardent les éclairs disparaître dans le ciel. Et puis le lendemain, ils font la queue à la gendarmerie locale, à la police, pour témoigner. Des journalistes arrivent, ça débarque de partout, et on fait des rapports de police, des articles de journaux, des rapports de rapports, des témoignages, des signatures, des ceci, des cela. On croise ce qu'a vu Germaine avec ce qu'a vu Jean-Luc, etc. Voilà. Eh bien, ce texte-là, c'est la Torah. Je fais une image, je fais une analogie. C'est-à-dire que la Torah raconte des trucs du début jusqu'à la fin, et à la fin, générique de fin, the end, Moïse meurt, et ça s'arrête à peu près là. La Torah termine en disant où il l'enterrait, et quel temps il faisait sur là, en gros. Bon. Un rapport de police, c'est ce que j'appelle un descripteur. Donc déjà, croire à la Torah, c'est une expression abrégée qui n'est pas très correcte. Moi, par exemple, quand je lis la Torah, je me dis pas j'y crois pas, je me dis est-ce que c'est arrivé, est-ce que c'est pas arrivé. C'est-à-dire que quand je lis la Torah, je suis comme, et ça m'est vraiment arrivé avec une certaine Aïcha, qui était d'ailleurs séduisante, qui avait 24-25 ans à Marseille, moi j'en avais 30, bon, je voulais la draguer, enfin bref, on a bu un verre, la discussion a enchaîné sur plein de trucs, au final on n'a pas terminé à faire l'amour, on a terminé à ce qu'elle me raconte qu'elle avait vu une soucoupe volante à la Seine-sur-Mer, que tout le monde avait vu, toute sa banlieue avait vu, et qu'elle avait atterri à tel et tel endroit, donc à l'époque il n'y avait pas de GPS, j'ai pris un papier, et le lendemain j'ai fait une petite expédition, alors je sais plus si c'est la Seine-sur-Mer ou plus loin, le trajet dans mon souvenir était assez long, je suis monté en haut de la colline indiquée, j'y ai vu une voiture calcinée. Bon, je me suis demandé ce qu'une voiture carbonisée pouvait faire au sommet de cette montagne, mais enfin bon, il y avait beaucoup de bouteilles de bière, ça pouvait être des jeunes qui avaient déconné. Hein. Voilà, j'ai pas retenu que j'avais vu des traces de secours, mais voilà mon attitude.
j'ai passé ma journée, après avoir rencontré Aïcha, à aller au sommet d'une colline à La Seine-sur-Mer, dans une zone particulière, où je ne serais pas allé en vacances. Hein. Voilà. Et pourtant c'était pendant les vacances, c'était en plein mois d'août, mais enfin bon, ça a été une excursion exceptionnelle entre deux nuits d'hôtel. Et quand vous lisez la Torah, c'est ça. Voilà. Vous avez comme, est-ce que c'est arrivé, est-ce que c'est pas arrivé. Et les gens qui croient à la Torah, c'est les gens qui pensent que ce que raconte la Torah, c'est arrivé. Et les gens qui ne croient pas à la Torah, c'est en fait une abréviation pour dire ils ne pensent pas que ce que la Torah raconte est arrivé. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que c'est comme, pour reprendre mon analogie du rapport de police, les gens qui lisent les rapports de police, imaginez, ils sont tous compilés dans un gros volume, mis dans une bibliothèque spéciale du chef-lieu de département local, et puis des curieux vont lire ce gros bouquin, et ils lisent le rapport de police, les couleurs qui émanaient de la soucoupe volante, les rayons laser, pendant combien de temps l'électricité a été coupée, combien de chats ont été, voilà, on peut admettre que les extraterrestres ont rajeuni des chats, parce que le cancer c'est pas sympa, donc on rajeunit des chats, donc des gens qui avaient des très vieux chats après, qui n'arrivaient plus à se traîner, se sont mis à voir des jeunes chats, qui gambadaient partout, etc. Et voilà, vous avez des gens qui vont à la bibliothèque de ce chef-lieu de canton et qui vont lire ce bouquin et qui disent est-ce que, alors ensuite, s'il est curieux, s'il fait comme moi, il va aller dans le village, il va prendre sa petite voiture ou un bus et puis il va aller interroger Germaine, les habitants. C'est vrai que votre chat, je peux le voir, votre chat, mais vraiment vous avez des photos de votre chat quand il était tout vieux avant et que les extraterrestres l'ont rajeuni, etc. Ça va être ça le réflexe. C'est vrai, c'est faux, peu importe. On n'en sait rien, c'était il y a 4000 ans. Mais vous avez un rapport de police. Et c'est le statut de la Torah. Donc croire à la Torah, c'est une abréviation mal faite. Parce que les gens sont habitués, quand vous dites ça, à croire en Jésus, croire au Coran, etc. Or, c'est pas du tout la même chose. Vous avez, je veux dire, croire à un rapport de police, c'est factuel. Vous n'avez pas besoin de vous interroger sur comment c'est écrit, qui l'a écrit, etc. Peu importe qui a écrit la Torah, on n'en a rien à foutre, c'est écrit à la troisième personne. De toute façon, ça commence par Dieu a créé le monde en 6 jours, en 7 jours. Le rédacteur n'est pas très important parce que, en dehors de 10% de détails, d'accompagnement un peu poétique, si vous voulez, le reste du temps c'est un thriller. Thriller, c'est Star Wars, ça vous raconte une aventure, ça s'arrête jamais. Et les seuls moments où vraiment c'est pénible et c'est les grandes longueurs sur des détails, sur les recettes de cuisine. Parce que quand vous avez des gens qui mangent, à un moment donné dans une scène qui se passe dans la Torah, toute la recette vous est balancée. Donc la farine de froment pur, patati patata, le temps de cuisson, comment faut faire revenir les oignons. Donc bon, au bout d'un moment, vous lisez en diagonale, vous attendez la fin, ou à un autre moment, on vous dit comment se préparer pour une cérémonie et comment le mec il était habillé, ou la femme, hein, ça, je me rappelle plus qui c'était. Et on vous dit comment on l'a préparé, comment s'il était assis ou debout pendant qu'il essayait son costume, ou son habit, ou sa combinaison, etc. Donc c'est les seules longueurs qu'il y a dans la Torah, c'est des détails féminin, c'est-à-dire, c'est pour ça que je dis souvent, ça a vraiment une tête de texte qui a été écrit par une femme, parce qu'on n'imagine pas un écrivain homme rentrer à ce point dans des détails. Par contre, on imagine très bien une grand-mère qui a ses petites filles 15 jours en vacances et qui, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de cinéma, leur portable est tombé en panne, elles ne peuvent pas aller sur TikTok, elle dit, écoutez mes filles, asseyez-vous là, je vais vous raconter un truc que j'ai jamais raconté à personne, et qui se met à balancer la Torah, ça colle totalement. Ça a l'air d'être raconté par une voix off, par une dame âgée qui parle à ses petites filles, qui lui pose des questions. Ah, et machin, il était amoureux de trucs. Ou je prends un exemple bête, à un moment donné, il y a des filles qui bourrent la gueule de leur père pour être enceinte, pour assurer une descendance. Bon, question naturelle des fillettes, mais l'alcool, il venait d'où? Enfin, vous voyez, des trucs comme ça. Je crois que la Torah répond pas d'ailleurs, mais bon, peu importe. Il avait transporté dans un sac à dos, probablement, il avait emmené plein d'affaires, donc quelques Bordeaux millésimés. Bon, voilà. Donc, vous n'avez pas la possibilité, voilà où j'en viens, et vous allez voir le truc, pourquoi ça déclenche cette rage contre le judaïsme en termes de religion, c'est que vous n'avez pas la possibilité de prendre ce bouquin, évidemment, il faut l'avoir lu pour s'en rendre compte, et d'accoucher d'une suite qui s'appellerait l'Évangile. Ça colle pas. L'évangile n'est pas un rapport de police. C'est rien à voir, ni dans le style, ni dans l'esprit, ni... Voilà, quand vous lisez l'évangile, vous demandez des trucs, est-ce que... si, à la rigueur, sur la résurrection des morts par Jésus, des trucs comme ça, l'eau qui se transforme en vin, mais bon, ça va pas chier loin, il n'y a pas beaucoup de magie dans l'évangile, il n'y a pas beaucoup de miracles. Et dans le Coran, c'est encore pire, il y a 0 miracle, et puis c'est uniquement des menaces, fais ci, fais ça, sinon tu vas voir ce qui va t'arriver. Ah, si vous saviez ce que j'ai fait en m'écrivant, c'est tout le temps ça. Le Coran du début jusqu'à la fin, c'est tout le temps ça. Et puis de temps en temps, il dit, ah, faut que je te raconte un truc. Le peuple de Had, le peuple de Lot, les Tamuds. Voilà. Mais là, c'est genre, il fait une pause, l'auteur du Coran, et puis pof, il bâcle à toute vitesse un truc qu'il a pompé sur les autres religions. Mais on voit que c'est pas essentiel. Il dit, ouais, j'ai pulvérisé le peuple de Lot, ça leur apprendra à être des PD, etc. Bon, ça va assez vite, hein. C'est bien dans le Coran, mais ça va assez vite. Et puis, c'est surtout pour insister sur l'homosexualité. On n'a pas de description de la taille des pierres qui sont tombées ou des flammes qui ont enflammé la ville. Alors que dans la Torah, c'est l'inverse. On n'en a rien à foutre de l'homosexualité, mais on va vous donner en détail dans quelle caverne s'est retrouvé Lot, comment il s'est allongé, comment il s'est protégé du froid ou du chaud, est-ce qu'il y avait de l'eau, etc. Vous voyez ? Donc voilà, ça se passe à peu près comme ça, la différence entre ces livres. Et donc l'imposture, elle est visible, elle est évidente. L'imposture que les deux multinationales, christianisme et islam, sont
je dis pas que ce sont des impostures comme ça, dans l'absolu. Je dis qu'en se servant de la Torah, ils ont pris un rapport de police pour en faire quelque chose qui n'était pas raisonnablement crédible. C'est-à-dire, ils ne pouvaient pas prendre un rapport de police et dire, voilà, Dieu est venu nous parler et il vous demande de vous laver les dents avant 21h, de ne pas manger de porc, de ceci, de cela. C'est pas crédible, tout simplement. Vous ne pouvez pas passer d'extraterrestres qui ont envoyé plein de lumière avec un rapport de police que 3000 personnes ont vu, sans savoir juste à quoi elles avaient affaire, à, regardez, Dieu est venu et Dieu revient et Dieu modifie un petit peu son message car il y a des petits trucs à changer dans cette histoire et blablabla, et vous ferez pas ceci, et vous ferez ça, et vous ferez pas ceci, et vous ferez ça, il y aura une église, et un clergé, et blablabla, et blablabla. Et alors pour l'islam, je vous en parle pas, hein, c'est la totale. Ouais, et puis Jésus, il n'a pas été crucifié, Jésus c'est mon messager, voilà, il a remasculiné Jésus, il le fait gagner comme dans Marvel, le héros gagne tout le temps, il peut pas finir crucifié, etc. Blablabla. Ça, et encore, ça c'est factuel, mais après, il faut voir tout ce qui accompagne de tu feras ci, tu feras pas ça, tu feras ci, tu feras pas ça, etc. Ça colle pas. Et pour bien vous faire comprendre pourquoi ça colle pas, je vais vous dire, je vais reprendre l'analogie du rapport de police des gens qui ont vu une soucoupe volante. On est un mois après. Bon, on va faire vite un mois, je vais pas dire 10 ans. Non, mais même si, prenons 10 ans. On est 10 ans après, donc voilà, il y a eu cet événement qui a secoué tout un village. Et évidemment, il y a une solidarité, c'est ce qu'on appelle les juifs aujourd'hui, enfin, c'est ce qu'on a appelé les juifs à l'époque et qui sont encore les juifs aujourd'hui. Vous avez une solidarité entre les villageois parce que eux, ils les ont vus, les soucoupes volantes, ou ils pensent les avoir vus, et puis leurs descendants font confiance à leurs parents, etc. Et donc, tout ce monde, qui s'appelle les juifs aujourd'hui, si vous voulez, sont simplement le résultat de cette solidarité intervillageoise où il y a eu le phénomène des soucoupes volantes qui disent ah bah écoute, nous on l'a vu, voilà, on l'a vu, c'est arrivé, quoi, c'est arrivé. Et imaginez 10 ans après des gens qui ne sont pas ces villageois, des gens qui débarquent de Paris, de Marseille, de New York, avec des habits de censeurs, et puis ils vous disent ouais, rappelez-vous, les soucoupes volantes sont passées, elles vous surveillent. Attention, tu te laveras les dents avant 22h, parce que sinon les soucoupes volantes que le village de, alors quand je dis Saint-Félix en Charenton a vu, ils vont pas être contents. Et ben voilà, c'est ça l'histoire. Donc vous comprenez que ça tient pas, ça colle pas, c'est du bidon. Donc moi je dis pas, bon je crois pas du tout, je crois rien du tout. Mais je veux dire, vous pouvez pas, la multinationale chrétienne et la multinationale islamique ne peuvent pas se permettre de laisser les juifs en paix. C'est leur talon d'Achille, théologiquement. Après il y a plein de gens qui s'en foutent, qui sont agnostiques, athées, pour eux les religions c'est de la merde, bon, c'est n'importe quoi. Mais ceux qui se sentent concernés, ils sont complètement à poil si un jour des spectateurs objectifs s'introduisent. Or, fatalement, ils vont s'introduire particulièrement avec l'avènement d'Internet. Fatalement, il y a des gens comme moi, pour l'instant, je suis à peu près tout seul, parce que je fais une enquête sur l'islam, je suis à plein temps, j'ai pas de vie. Mais fatalement, petit à petit, les gens vont aller lire les bouquins parce que les religieux leur pètent les couilles. Alors ils disent, bah, puisqu'ils nous pètent les couilles, on va aller lire ce qu'il y a écrit dans leurs bouquins. Et là, c'est la fin. C'est la fin pour les chrétiens et enfin pour le christianisme et l'islam. Quand je dis c'est la fin, j'exagère, mais c'est la visibilité accrue et renforcée de ce qu'ils ont fait à partir de cette racine qui était le judaïsme. Vous voyez, parce que les gens vont le voir, ils vont voir qu'il y a un village qui a vu des soucoupes volantes et que très longtemps après, des cadres de Paris, de Marseille, de Tokyo, de partout sont venus monter un business en se fondant sur ce témoignage de ces villageois qui étaient entre eux, qui avaient gardé une solidarité entre eux, pour pas oublier que c'était arrivé parce qu'ils se disaient ah de toute façon on va nous prendre pour des fous, donc autant qu'on se serre les coudes. Et là, non, les gens, ils n'ont pas pris pour des fous. Enfin, on pourrait imaginer, aujourd'hui, il y a des villageois, il y a beaucoup de gens, ils sont tous sous, ils ont tous eu des hallucinations collectives, etc. Pourquoi pas? Mais là, il y a eu des cadres qui sont venus de partout, enfin, évidemment, c'est une image, hein. Il y a eu un business, des business angels, et ils n'ont pas dit c'est faux, ils ont dit, dorénavant, tu ne t'adresses pas à ma fille, et tu ne t'adresses à aucune fille du château, parce que, tu comprends, sinon, les extraterrestres qui sont venus il y a 10 ans, ils vont pas être contents. Hein, rappelle-toi ce qu'ils ont dit, puis il va prendre un élément de témoignage, rappelle-toi, ils ont dit tu ne dois pas parler aux filles, tu dois nous demander à nous l'autorisation cadre de Tokyo, etc. C'est comme ça l'histoire qu'elle se déroule dans ce conflit entre ces trois religions. Et les gens le voient, si vous allez lire ces bouquins, vous allez le voir. Donc ils sont dans la merde, ils ont besoin de taper sur le statut du judaïsme, le statut des juifs, qui en plus, dans leur nom, ils n'ont pas mis de religion ni rien. C'est évident, c'est évident. Je veux dire, voilà, un mec, enfin, c'est évident. J'espère avoir été clair, c'est évident que ceux qui ont repris cette histoire de soucoupe volante, de mer qui s'ouvre, de Moïse sauvé des eaux, etc., de Pharaon englouti par les eaux, de blablabla, c'est évident que ceux qui ont repris le truc, c'est comme mon analogie le raconte, c'est des cadres venus d'ailleurs, c'est des business angels venus d'ailleurs, qu'on dit on va reprendre ce truc, on va en faire autre chose, on va en faire un pouvoir politique, un pouvoir moral, on va dresser les foules. On va canaliser les foules avec ça.
Au fond, on va s'appuyer sur un truc qui vient pas de nous, comme ça on nous accusera pas de l'avoir inventé, mais on va le rediriger en manière de diriger les foules. Mais il manque des choses dans la Torah. On n'a pas eu de bol sur ce coup-là, donc ça va falloir qu'on l'invente. C'est quoi? C'est l'enfer et le paradis. Ça, c'est absent de la Torah. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de menace pour les gens qui y croiraient, qui y croiraient pas. Voilà, la Torah, c'est des trucs qui sont arrivés. Vous sentez pas concerné. Tout simplement, pour la bonne raison, c'est que vous l'êtes pas. C'était il y a 3000 ans. Quand vous lisez un rapport sur les soucoupes volantes, vous vous dites éventuellement, j'aurais bien aimé y être, mais vous y étiez pas. Donc, vous pouvez que prendre votre voiture, aller voir Germaine et lui demander à voir ses chats pour voir si les soucoupes volantes les ont rajeunis. Mais vous y étiez pas, hein, ok. Voilà, fin d'histoire. Vous n'êtes pas concerné. Mais ça fait pas travailler les gens pour 100 € par mois, 15 heures par jour. Si vous voulez faire taffer les gens 15 heures par jour, faut leur dire que cette vie c'est juste un passage et qu'après ils vont aller au paradis. Et si vous voulez qu'ils se comportent en vous obéissant, faut leur dire qu'ils vont être brûlés vifs éternellement après la mort, et pas juste provisoirement mais éternellement, s'ils font pas ce que vous leur dites. Et ça se voit aussi. Alors le christianisme est un peu plus modéré, mais l'islam il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, il a inventé l'enfer et le paradis, et il a dit à quelles conditions on y rentre. On y rentre au paradis si on obéit toute sa vie terrestre sans discuter en fermant sa gueule, et sinon là on a la pire des souffrances, la pire des tortures, c'est-à-dire être brûlé vif éternellement dans l'huile bouillante, sans jamais s'endormir. Voilà, et là aussi ça se voit. C'est-à-dire que vous avez, je reprends mon analogie du rapport de police, les soucoupes volantes sont passées, vous êtes voilà, tranquille, et puis vous avez les mecs 10 ans plus tard vous dire attention, hein, les extraterrestres ils ont promis de te brûler vif si jamais tu ne files pas 50 000 €, attention, les extraterrestres ils ont promis de te brûler vif si jamais tu n'es pas assidu quand on te convoque dans tel endroit, en l'occurrence les mosquées, éventuellement les églises, etc. Ça aussi ça se voit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça se voit. C'était pas les extraterrestres, c'est pas dans le rapport de police. Dans le rapport de police, les extraterrestres n'ont jamais menacé les gens en disant des personnes de notre part viendront vous voir dans 10 ans et vous diront qu'il faut vous laver les dents avant 22 h, sinon vous serez fouetté sur place publique et torturé éternellement après la mort. Voilà. Donc ça se voit, ça se voit. Et encore une fois, croire à la Torah, ce n'est pas croire à la Torah, c'est croire que ce que raconte la Torah est vraiment arrivé. Ce sont des choses, des aventures physiques, magiques, hein, les animaux parlent, l'eau des fleuves se transforme en sang, enfin j'invente, hein, parce que je suis plus tout à fait sûr d'avoir lu ça, il y a des invasions de scorpions, il y a des éclairs dans tous les sens, il y a des foules entières qui meurent parce qu'elles essayent de voir l'entité supérieure qui les aide, enfin bon, c'est Star Wars. Mais on croit que c'est arrivé ou on ne croit pas que c'est arrivé, le reste c'est secondaire. Parce que si vous croyez que c'est arrivé, vous allez vous dire je vais essayer de trouver ce que je dois en tirer, puis vous vous démerdez. Mais si vous croyez que c'est pas arrivé, fin de l'histoire. La tendance des gens c'est plutôt de croire que ces trucs-là sont pas arrivés. Mais peu importe. Vous avez 8 millions de juifs, sur les 15 millions de juifs, vous en avez 8 millions qui pensent que c'est vraiment arrivé. Mais c'est pas qu'ils croient à la Torah, c'est qu'ils pensent que ce qui est dit dans la Torah est vraiment arrivé. Voilà. C'est pareil. Ils ont confiance en les villageois qui ont vu les soucoupes volantes. En général c'est parce qu'ils sont leurs descendants. Et que ça c'est... voilà, il y a un processus de solidarité qui s'est fait pour pas perdre les descendants, pour pas que cette histoire disparaissent dans l'oubli. Mais ça reste un survol de village par des soucoupes volantes. Ça, faut bien le comprendre. Alors maintenant, je vais terminer là-dessus. Le Talmud. Le Talmud n'a strictement aucune valeur. Pourquoi? Il n'a rien de religieux. Pourquoi? Parce que personne, et je dis bien quand je dis personne, je dis les principales concernés, les auteurs eux-mêmes du Talmud n'ont jamais prétendu avoir vu des soucoupes volantes. Ce sont des gens normaux. Et c'est des gens qui ont prétendu construire une morale et un certain nombre de règles mais en étant en quelque sorte légitimes. C'est-à-dire, ce sont des gens qui, voyant les deux KFC et McDo se monter après avoir piqué la recette du cuisinier local, ils ont dit putain faut pas qu'on se laisse faire, nous aussi on va leur faire concurrence, on va les empêcher de tourner en rond, comme ça c'est bon, ils prennent le rapport de police, ils en font une multinationale prescriptive, 2 multinationales, parce que bon à 600 ans d'intervalle quand même, et bien là il y a eu des gens qui se sont appelés des rabbins, ou quoi, je sais plus si on les appelait déjà des rabbins à l'époque, ça n'a aucune importance en fait, qu'on dit, ben nous on va dire, voilà, on va devenir des lecteurs professionnels de la Torah, alors ça c'est pour la légitimité, et on va écrire nos recueils de lois, mais ça n'a aucune valeur. Enfin, ça pas, quand je dis ça n'a aucune valeur, ça en a pour ceux qui ont envie d'y obéir, mais si vous voulez, ça n'a pas plus de valeur que l'Assemblée nationale ne peut prétendre être inspirée par Dieu. L'Assemblée nationale française, quand elle vote des lois, elle vote des lois. Même si les motivations sont différentes, ce groupe de gens, d'ailleurs pas tellement sympa avec les femmes et qui étaient plutôt machos, hein, de toute façon, dès lors qu'il y a du business dans l'air et que les hommes prennent le pouvoir, en général les femmes en prennent plein la gueule. Donc vous avez ce groupe de gens qui s'est appelé, ou qui s'appelle aujourd'hui, je ne sais pas si ça s'appelait comme ça à l'époque, des rabbins, qu'on écrit ce qu'on a appelé le Talmud, ou les Talmuds, parce qu'il y en a eu plusieurs, dont des faux Talmuds qui sont utilisés dans la propagande antisémite. Mais de toute façon, personne n'a jamais dit, même pas, ni eux-mêmes, ni même leurs détracteurs, que ces gens prétendaient recevoir des messages de Dieu. Ils n'étaient pas des prophètes, ils ne se sont jamais prétendus ni des prophètes, ni des messagers d'Allah. Donc quand vous voyez de la propagande attaquer le ou les Talmuds, c'est comme si on attaquait les Californiens en dénonçant Massacre à la tronçonneuse réalisé à Hollywood. C'est comme si vous disiez, regardez, la Californie, c'est là qu'il y a Hollywood. À Hollywood, c'est là qu'il y a eu le film Massacre à la tronçonneuse. Allons chercher dans le tiroir des studios le synopsis de Massacre à la tronçonneuse. Voilà, regardez ce qu'ils ont fait les Californiens. Regardez. Bah, c'est à peu près ça. Hein. C'est à peu près ça. Moi j'ai pas lu les Talmuds, j'ai pas du tout envie de me taper ces bouquins, parce que je me tape un bouquin et je vais lire un bouquin que si on me dit que c'est prétendument venir
des extraterrestres, de Dieu, du diable, de qui vous voulez. Mais si un mec il me dit voilà j'ai écrit un livre, lis-le. Bon bah si je suis poli, je vais le mettre dans un tiroir et je vais dire bah quand j'aurai lu les autres bouquins qu'on m'a proposé de lire. Ça va pas plus loin que ça. J'espère que tout est clair. Là, le Talmud n'a aucun rapport avec, je vais pas dire avec le judaïsme, parce qu'il y a des adeptes du judaïsme qui voudraient que, voilà, mais parce que justement ils sont adeptes, voilà, ils ont participé à la résistance en quelque sorte. Ils voulaient s'inscrire aussi dans la catégorie. Mais si vous voulez, le Talmud n'a aucune valeur, voilà, aucune valeur surnaturelle. C'est rédigé par des gens qui ont signé, voilà. Les évangiles, vous me direz, c'est pareil. Les évangiles, après tout, Marc, Jean, Matthieu, et Luc, je crois, si je me trompe pas. Je finis par être bon en religion alors que j'en ai rien à battre, ça. C'est la honte de cette fin de vie, mais bon. Vous me direz, c'est pareil. Ah non, alors pas du tout. Eux, ils étaient à côté de Dieu. Donc ils ont pris des notes, ça s'appelle les évangiles, ils ont pris leur carnet de notes, ils ont Dieu dit ceci, Dieu dit cela, Dieu dit ceci, Dieu dit cela. Ils y étaient. Ils papotaient avec Jésus-Christ qui est, dans le christianisme, Dieu en personne. Donc ils papotaient avec Dieu. Alors, les évangiles ont un statut qui est quand même différent. On a parlé avec Dieu, il a dit ceci, il a dit cela, il a mangé une omelette, il a mangé des tomates mozzarella, etc. Bon bah voilà, ça vous donne les évangiles. Donc c'est pas, voilà, les Marc, Luc, Matthieu et Jean, on s'en branle en fait. C'est que ils sont juste c'est les caméramans. Ils ont filmé Dieu et ils ont mis par écrit ce qu'ils voyaient, donc ce qu'ils ont entendu. Bon, tout ça après étant relativisé par le côté, par toute la crème chantilly qui rajoute le style religieux. Hein. Voilà, et pour le Coran, il n'y a aucun problème. Dans l'islam, le dogme dit que le Coran c'est la parole de Dieu à la virgule près. Alors comment il a fait Dieu? Il a donné le message à l'ange Gabriel, et l'ange Gabriel, il est allé le dicter dans l'oreillette à Mohamed. Et donc Mohamed, il disait aux gens qui étaient autour de lui, Dieu me parle dans l'oreillette, enfin c'est l'ange Gabriel, mais il me dit qu'il vient de Dieu, je le crois, et il me dit ceci, cela. Ok, tue tous les mécréants où qu'ils se trouvent, sauf pendant les mois sacrés, verset 9-5 du Coran. Ben, Mohamed, ça vient pas de Mohamed. Dans l'islam, ça vient d'Allah. L'islam, il dit voilà ce qui est arrivé. Allah a parlé dans l'oreillette à Mohamed et lui a dit tue tous les mécréants, sauf pendant les mois sacrés. Voilà. Ça se passe comme ça. Donc le Coran, c'est censé être la parole à la virgule près de Dieu. Et les hadiths, ça ressemblerait plus aux évangiles. Voilà, mais vous n'avez pas d'équivalent. Le Talmud n'a pas cette revendication. Okay, le Talmud, c'est des mecs qui, c'est-à-dire 2000 ans après la Torah, enfin 1500 ans après la Torah, ont commencé à mettre par écrit des tables de loi, des trucs législatifs, parce qu'ils voyaient que le christianisme avait récupéré la Torah pour le faire, et l'islam allait venir. Donc ça tirait à balles réelles dans tous les sens, c'était la compétition. Et les gens, ils n'avaient pas de téléphone portable, mais ils allaient à cheval pour se piquer, se donner des tuyaux, pour discuter, enfin comme ça, on peut le voir sur Twitter aujourd'hui. On peut imaginer à l'époque, ils prenaient un petit encas, vite fait, ils montaient sur un cheval, et puis pof, ils disaient, je pars 3 jours discuter avec 3 mecs, parce qu'ils sont en train de m'expliquer qu'ils ont telle idée à mettre dans leur livre religieux, je veux pas les laisser faire tout seul, je veux être là. Et pof, ça discutait dans tous les sens, c'est pour ça qu'on accuse souvent le Coran d'avoir pompé sur le Talmud, ce qui est effectivement établi par les historiens, en tout cas que le Coran il vient après le Talmud et il dit la même chose, parfois la virgule près, ça sent le travail collectif, ok. Mais on ne sait pas si les rabbins étaient d'accord. Ce qu'on sait, c'est que les inventeurs du Coran, ils ont tout recopié sur les rabbins. Mais le problème, c'est là un point faible de l'islam, le problème c'est que les rabbins, eux, ils ont toujours dit ça vient de nous. Ils n'ont jamais dit ça vient du ciel, ou voilà, Dieu nous parle dans l'oreille, ils n'ont jamais dit ça les rabbins. Les mecs qui ont écrit le Talmud, ils disent ça vient de nous, on cogite. Voilà, ils sont comme Michel Onfray qui fait un livre de 500 pages sur le christianisme. Et imaginez, derrière Michel Onfray, il y a un mec qui veut monter une religion, il copie sur Michel Onfray et dit que ça vient de Dieu. Enfin, voilà, c'est à peu près ça le schéma.